Bonsoir, il s'agit de votre humble serviteur, Napo Guatikomi, mais appelez-moi tout simplement Apollos. Ou bien aujourd'hui, je m'en vais vous édifier sur un sujet très important. Quand je dis un sujet, il s'agit bien entendu d'un sujet biblique. Qui est Jésus? Jésus est-il Dieu ou n'est-il pas Dieu? Qui est-il réellement? Parce que certains disent qu'il est Dieu, certains disent qu'il n'est pas Dieu. Alors, moi j'ai fait ma petite recherche là-dessus. Et voilà, je viens vous permettre de comprendre quelque chose et de tirer par vous-même une conclusion. Prenez vos Bibles. Ouvrez le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. Et lisez du verset 8 au verset 10. Il s'agit là d'une discussion entre Jésus et Satan. Alors, voilà ce que Satan, qui a appelé le diable, va demander à Jésus de faire. Et vous allez écouter la réponse que Jésus va lui donner. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Jésus lui dit, attendez, excusez-moi, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà ce que le diable va demander à Jésus-Christ de faire, de se prosterner devant lui et de l'adorer. Écoutons la réponse de Jésus-Christ. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ok, je viens de vous lire le livre de Matthieu, chapitre 4, du verset 8 au verset 10. Satan, qui est appelé le diable, demande à Jésus de se prosterner et de l'adorer afin qu'il puisse rentrer en possession des richesses, des royaumes. Vous voyez, mais Jésus va lui répondre en lui disant, seul Dieu est sujet d'adoration. Seul devant Dieu, moi, je peux me prosterner. Mais toi, je ne peux pas me prosterner devant toi. Donc, Jésus nous fait comprendre que seul devant Dieu, l'homme devait se prosterner. Seul Dieu est sujet d'adoration. On ne peut adorer que Dieu seul. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Mais, continuant ma recherche, je suis allé tomber sur quelque chose. Quelque chose qui m'a interpellé. Et je m'en vais partager la même chose avec vous. Ce sur quoi je suis tombé, c'est dans le livre de Luc 24. Dans le livre de Luc 24. Luc 24. Alors, dans le livre Luc 24, au verset 45, il est écrit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Eh bien, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 24 du livre de Luc, mais je vous laisse vous-même le lire intégralement. Mais quand on dit il leur ouvrit l'esprit, il s'agit de Jésus qui a ouvert l'esprit de ses disciples pour leur permettre de comprendre les Écritures, de comprendre tout ce qui a été dit de lui par les prophètes et tout. Mais eux que Jésus a ouvert l'esprit, afin qu'ils connaissent qui est Jésus. Vous allez voir ce qui va se passer un peu plus bas. Regardez. Au verset 50,
51 et 52 du chapitre 24 du livre de Luc. Luc 24, chapitre 51 à 52. Il est écrit: pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. C'est-à-dire Jésus. Jésus bénissait ses disciples, ses apôtres. Et pendant qu'il les bénissait, il fut enlevé. C'est bon? Et fut enlevé au ciel. Maintenant, au verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré. Quoi? Pour eux, après l'avoir adoré. Pour eux, après l'avoir adoré. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alors Luc, qui est un envoyé de Dieu, nous dit clairement que les apôtres ont adoré Jésus. Or, dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, chapitre 24, excusez-moi, Matthieu 4, plutôt, nous venons de lire ensemble la réponse que Jésus donne à Satan, à ce sujet-là, au sujet de l'adoration. Seul Dieu est sujet d'adoration. Alors, voilà, Luc, maintenant nous fait comprendre que les apôtres ont adoré Jésus. Or, Matthieu nous dit, seul Dieu est sujet d'adoration. C'est ce que Matthieu rapporte. Ce n'est même pas Matthieu, mais c'est Jésus qui a répondu à Satan en lui disant, seul Dieu est sujet d'adoration. Et non, ce Jésus qui a ouvert l'esprit des apôtres, ces apôtres-là, qui ont l'esprit ouvert, vont maintenant adorer Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez là où je m'en vais. Jésus dit, seul Dieu est sujet d'adoration. Maintenant, ici, Luc nous fait savoir que les apôtres qui ont l'esprit ouvert, qui ont connu qui est Jésus, l'ont adoré. Qui est-il réellement? Si c'est Dieu qui est sujet d'adoration, Dieu seul est sujet d'adoration, pourquoi ont-ils adoré Jésus? Eux qui ont l'esprit ouvert, qui l'ont connu à ce moment-là, où ils ont l'esprit ouvert, pourquoi l'ont-ils adoré? Ont-ils commis une erreur en l'adorant? On vous dit qu'ils ont l'esprit ouvert. Alors, c'est sur ce que je vous laisse et que la conscience de tout un chacun réponde à cette question. Au revoir.